Je me suis réveillé avec le goût du sang dans la bouche, le corps brisé contre le bitume froid de la Seine, et le rire de ma mère résonnant encore dans U comme un écho infernal. J'étais mort, noyé dans les eaux noires de Paris après que mon propre frère m'ait poussé du pont des Arts, son visage tordu par une joie sadique que je n'oublierai jamais. Mais là, dans l'instant suspendu entre l'enfer et la renaissance, j'ai ouvert les yeux sur mon appartement miteux du Marais, 3 ans en arrière, mon cœur battant à nouveau, prêt à tout détruire pour les faire payer. Le soleil filtrait à travers les rideaux jaunis, et je sentis la panique me submerger comme une vague glacée. Mon reflet dans le miroir fissuré me renvoyait l'image d'un homme de 25 ans, pas celle du cadavre gonflé que j'avais été. Les cicatrices invisibles de la trahison étaient là, gravées dans mon âme. Mon père, le grand Charles Duval, magnate des clubs nocturnes parisiens, m'avait déshérité pour favoriser mon frère aîné, Antoine, ce serpent aux yeux de velours. Ma mère, Élise, avec son sourire de porcelaine, avait ri de mes rêves modestes, me traitant de raté pendant que je construisais en secret un empire parallèle. Et maintenant, j'étais de retour. Pas pour pardonner. Pour venger. Je serrai les poings jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans la chair. Cette fois, je ne serai pas l'agneau sacrifié. Paris, ma ville bien-aimée et impitoyable, serait le théâtre de leur chute. Et le premier acte commencerait ce matin-là, au brunch familial où ils me ridiculiseraient une fois de plus pour mon jean usé. Le café du quartier vibrait déjà de l'agitation matinale du Marais, serveur en tablier noir slalomant entre les tables, l'odeur de croissant chaud se mêlant à celle du tabac froid. J'arrivais en retard, comme toujours, mon sac à dos jeté sur l'épaule, vêtu de ce jean élimé que ma mère détestait tant. À l'intérieur de ce sac, pourtant, reposait le contrat d'achat du club Eclipse, le joyau de la couronne de mon père, un achat anonyme que j'avais négocié en cachette ces dernières semaines, utilisant les économies d'une vie de labeur invisible. La table familiale était déjà installée près de la fenêtre, surplombant la rue étroite où des Parisiens pressés filaient comme des ombres. Mon père, imposant dans son costume sur mesure, feuilletait le Figaro avec un dédain aristocratique. Ma mère, Élise, sirotait son thé vert, ses lèvres peintes en rouge s'engourant une conversation futile avec Antoine. Mon frère, avec ses cheveux gominés et son sourire carnassier, gesticulait en racontant une anecdote sur sa dernière conquête dans les cercles huppés de Saint-Germain. « Ah, voilà le prodige !» lança Antoine en me voyant approcher, sa voix dégoulinant de sarcasme. Les autres rirent, un cœur familial bien rodé. Je m'assis, ignorant la pique, et commandai un café noir. Le serveur, un jeune Algérien aux yeux fatigués, hocha la tête avec une complicité muette. Paris regorgeait de ces âmes invisibles que j'avais apprises à chérir dans ma vie précédente. « Regardez-moi ce jean, mon chéri », susurra ma mère en posant une main manucurée sur mon bras, comme si elle caressait un animal errant. « Tu vas finir par ressembler à ces SDF sous les ponts. » Antoine, au moins, sait s'habiller pour impressionner. Antoine bomba le torse, exhibant sa montre Rolex qui brillait comme un trophée volé. Mon père releva à peine les yeux, marmonnant, « Si tu passais moins de temps à rêver et plus à travailler, peut-être que tu aurais l'air d'un Duval. » Le rire me transperça, mais cette fois, ce n'était pas la douleur qui montait en moi, c'était une rage froide, calculée. Dans ma vie antérieure, ces mots m'avaient poussé plus bas, vers l'abîme où Antoine m'avait jeté, après avoir saboté mon projet d'app pour les artistes underground, volant mes idées pour les revendre à mon père. J'avais tout perdu, ma fiancée, qui avait fui avec lui, mon appartement, hypothéqué pour rien, et enfin, ma vie, quand le désespoir m'avait conduit au bord du fleuve. Mais j'étais revenu. Et j'avais vu l'avenir. Le club Eclipse, ce temple de la nuit parisienne où les élites venaient danser sur des secrets inavouables, était en train de couler sous le poids des dettes cachées d'Antoine, dettes qu'il avait contractées pour financer ses vices, cocaïne, maîtresse, et un réseau de corruption avec la police locale. J'avais racheté les parts minoritaires, puis les majoritaires, via une société écran. Aujourd'hui, c'était à moi. « Et toi, petit frère, qu'as-tu de nouveau à nous apprendre ?» demanda Antoine, les yeux plissés, sentant peut-être l'ombre d'un changement en moi. Je souris, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux, et sortis le dossier du sac. Les pages crissaient comme un verdict. « Rien de bien excitant, » répondis-je d'une voix calme, presque ennuyée. « Juste ça. » Je posai le contrat sur la table, la page de garde arborant le sceau notarié, transfert de propriété exclusive du club Eclipse à Société Anonyme Lumière Noire, représenté par Étienne Duval. Le silence tomba comme une guillotine. Ma mère blêmit, sa tasse tremblant dans sa main. Mon père arracha le document, ses yeux parcourant les lignes avec une fureur grandissante. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade?
Tu as racheté le club? Avec quoi, tes clopinettes d'artistes ratés? Antoine se leva à demi, son visage passant du rouge à la pâleur. Impossible. J'ai les contacts, les investisseurs. C'est une erreur. Pas d'erreur, dis-je en sirotant mon café, savourant chaque mot comme un poison lent. J'ai investi dans des options sur vos dettes. Antoine, tes petites fêtes privées avec les flics véreux? J'ai les relevés bancaires. Père, vos dons aux politiciens pour fermer les yeux sur les trafics? Tout est là. J'ai attendu, observé. Et maintenant, c'est moi le propriétaire. Le brunch tourna au chaos. Ma mère hurla, accusant une conspiration juive au son vieux refrain antisémite qu'elle murmurait dans les dîners bourgeois. Mon père jura de me traîner en justice, oubliant que j'avais anticipé cela, avec des avocats impitoyables déjà en place. Antoine, lui, me fixa avec une haine pure, la même qu'il avait eue sur le pont, 3 ans dans le futur. Je partis sans un regard en arrière, l'air parisien frais me giflant le visage. La vengeance n'était que commencée. Le club Eclipse serait mon arme, un piège doré où je les attirerais un par un, révélant les secrets qu'ils avaient enterrés, le suicide de ma grand-mère, poussé par les dettes familiales, l'avortement forcé de ma sœur cadette, couverte par l'argent sale, et le meurtre discret d'un associé qui en savait trop. Ce soir-là, seul dans mon appartement, je relus les notes de ma vie passée, griffonnées dans un carnet caché. Paris dormait, mais moi, j'étais éveillé, un fantôme parmi les vivants, prêt à faire saigner la ville lumière. Les jours suivants furent un tourbillon de coups bas et de murmures. Mon père lança une offensive légale, mais mes avocats recrutés parmi les marginaux que j'avais aidés dans ma vie précédente déterrèrent des preuves accablantes, des transferts offshore vers des comptes suisses, liés à un blanchiment d'argent via le club. Les journaux People, affamés de scandales, commencèrent à titrer « L'Empire Duval vacille-t-il » Le fil prodigue frappe fort. Antoine, de son côté, tenta une approche plus personnelle. Il m'invita à un verre au comptoir général, ce bar bohème caché le long du canal Saint-Martin, où les hipsters et les escrocs se mélangeaient comme dans un cocktail empoisonné. « Étienne, frangin » dit-il en me serrant l'épaule un peu trop fort, son haleine chargée de whisky. « C'est une blague entre nous, non? On peut arranger ça. Le club, c'est notre héritage. » Je ris, un rire sec qui fit reculer le barman. « Notre héritage? C'était le mien, avant que tu ne le voles. Souviens-toi de l'app que j'ai codée pour les DJ Underground? Tu l'as piraté, revendu à pair pour un os à ronger. » Ses yeux s'écarquillèrent, il n'avait pas idée que je savais. Dans ma vie passée, j'avais découvert les logs de serveurs trop tard, après qu'il m'ait ruiné. Tu bluffes, cracha-t-il, mais sa voix tremblait. Je sortis mon téléphone, lui montrant un extrait vidéo, lui, dans une arrière-salle du club, échangeant une mallette contre une autre, avec un flic en civil. Bluff? Non. C'est la fin de ton petit jeu, Antoine. À moins que tu ne coopères. Il partit en trombe, laissant un billet froissé sur le comptoir. Mais je savais qu'il contre-attaquerait. Et c'est ce que je voulais. La tension montait, comme l'air lourd avant un orage sur la Seine. Ma mère, elle, opta pour les larmes. Elle m'appela tard dans la nuit, sa voix brisée par des sanglots théâtraux. « Étienne, mon fils, comment peux-tu nous faire ça? Ton père est au bord de la crise cardiaque. Reviens à la maison, on parlera. » Je l'écoutais, imaginant son visage ridé par les botox ratés, ses bijoux clinquant cachant une âme vide. Dans le futur, c'est elle qui avait ri la plus fort quand on avait retrouvé mon corps, murmurant à Antoine, au moins, un de moins à entretenir. Parler? De quoi, mère? De la façon dont vous m'avez jeté comme un Kleenex usé. Ma voix était un fil tendu, prêt à rompre. Elle raccrocha, mais pas avant d'avoir lancé une malédiction, tu es maudit, comme ton grand-père, ce lâche qui s'est pendu. Le grand-père. Le premier secret. Il s'était suicidé dans la cave familiale de leur hôtel particulier à Passy, après que mon père l'ait ruiné dans une affaire de terrain frauduleux. J'avais toujours cru à la version officielle des pressions. Mais dans ma vie passée, j'avais trouvé la lettre, accusation de vol, de trahison. Mon père avait fabriqué des preuves pour s'emparer de l'héritage. Et maintenant, je tenais les documents originaux, exhumés d'un notaire complice. La semaine s'acheva par une invitation formelle, un gala au club Eclipse, pour célébrer l'unité familiale. Ironie du sort, ou piège? Je m'y rendrai, en jean et chemise blanche,
prêts à danser sur leur tombe. Le club Eclipse pulsait comme un cœur noir au milieu de la nuit parisienne, ses néons violaient les champs les façades haussmanniennes du 8e arrondissement. J'arrivais pile à minuit, l'heure où les masques tombent et où les vérités se murmurent dans l'ombre des alcôves. La file d'attente serpentait sur le trottoir, un mélange de mannequins émaciés, de banquiers bedonnants et de célébrités en quête d'oubli. Le videur, un colosse tatoué que j'avais connu dans ma vie précédente comme un allié discret, me fit signe d'entrer sans un mot ou un clin d'œil à notre pacte secret. À l'intérieur, l'air était saturé de sueur, de parfums Chanel et de basses électroniques qui faisaient vibrer les os. Les danseurs se tortillaient sur la piste centrale, sous un dôme de verre qui laissait entrevoir les étoiles indifférentes de Paris. Je gravis l'escalier en colimaçon vers le VIP Lounge, où les Duval régnaient en maître du moins, le croyait-il encore. Mon père était là, entrôné sur un canapé en velours rouge, entouré de courtisans en smoking, un sénateur aux lèvres minces, une actrice déchue aux yeux injectés de botox. Il leva son verre de champagne en me voyant, un sourire forcé plaqué sur son visage de requin. « Étienne. Tu as daigné venir. Et en jean, bien sûr. Toujours fidèle à ton style. Prolétaire. » Les rires fusèrent, nerveux, comme des éclats de verre. Ma mère, moulée dans une robe Dior écarlate, s'approcha en ondulant, un collier de perles serré autour de son cou comme un nœud coulant. « Mon chéri, assieds-toi. Laisse-nous te présenter à des gens influents. Peut-être que ça t'apprendra à te comporter en gentleman. » Antoine rôdait dans l'ombre, un verre de whisky à la main, ses yeux me transperçant comme des dagues. Il avait recruté du renfort, 2 gorilles en costard, déguisés en serveurs, que je reconnus comme des voyous du milieu corse. Dans ma vie passée, c'est eux qui m'avaient convaincu de signer la cession de mes parts restantes, avant le saut fatal. Je m'assis, croisant les jambes avec une nonchalance calculée. Influent? Comme qui, père? Le sénateur brillant, celui qui a étouffé l'affaire des mineurs au club l'an dernier. Le silence tomba net. Le sénateur toussa, son visage virant au pourpre. Ma mère porta une main à sa gorge, les perles cliquetant comme des os. Que? Qu'est-ce que tu insinues, balbutia mon père, son verre tremblant. Rien d'inavouable, répondis-je en souriant. Juste des faits. J'ai les vidéos de surveillance. Les nuits où Antoine organisait ses fêtes privées. Des filles à peine majeures, payées en cash sale. Et vous, mère, qui fermiez les yeux pour un nouveau collier? Antoine bondit, renversant son verre. Salaud! Tu n'as aucune preuve. Mais sa voix craqua, trahissant la peur. Les courtisans se dispersèrent comme des rats, laissant la table isolée dans un îlot de tension palpable. C'est alors que je sortis l'enveloppe la même que dans ma vision funeste, mais cette fois, je la tendis à mon père. À l'intérieur, photo jaunie de la cave de Passy, la lettre du grand-père, et un rapport médico-légal falsifié prouvant que sa pendaison était une mise en scène. Lisez, père. Votre père ne s'est pas suicidé. Vous l'avez pendu, pour l'héritage. Les cordes étaient neuves, pas de lutte. Et la lettre? Forgée par votre secrétaire, qui a craqué et m'a tout raconté avant de fuir à Lisbonne. Il s'effondra sur le canapé, le document glissant de ses mains tremblantes. Ma mère hurla, un cri strident qui couvrit la musique, mensonge. Tu es un monstre, Étienne. Un ingrat. Elle se rua vers moi, griffes sorties, mais Antoine la retint, son regard passant de la rage à une lueur de calcul froid. Attends, mère, murmura-t-il. Il veut nous détruire. Mais on peut négocier. Il s'approcha, baissant la voix pour que seuls nous trois l'entendions. Qu'est-ce que tu veux, Étienne? L'argent? Le club de retour? Dis-le, et on oublie tout. Je le fixai, voyant l'avenir se dérouler comme un film muet, sa proposition empoisonnée, le verre drogué, la chute du balcon du lounge vers la piste en contrebas. Dans ma vie passée, j'avais bu, naïf, et m'étais réveillé dans une ambulance, brisée, avant le pont. Ce que je veux, répétai-je, me levant lentement. Votre confession. Publique. Ici, maintenant. Je claquai des doigts, et le DJ coupa la musique. Les lumières s'allumèrent, baignant le club d'une clarté crue. Les danseurs s'immobilisèrent, des smartphones surgissant comme des armes. Qu'est-ce que, commença mon père, mais je l'interrompis en activant le micro du lounge, relié aux enceintes. Mesdames et messieurs, bienvenue au vrai spectacle de la nuit. Ce soir,
la famille Duval avoue ses péchés. Antoine pâlit. Tu es fou. Tu vas nous ruiner. Mais je susurrai, assez fort pour le micro, ruiner? Vous l'avez déjà fait. À moi, à grand-père, à tous ces fantômes que vous avez enterrés. Ma mère s'effondra en larmes théâtrales, attirant la sympathie des badauds. Il ment. Mon fils est jaloux, il invente tout. Mais le sénateur, sentant le vent tourner, s'éclipsa par une sortie de service, suivie d'une vague de panique. La police débarqua 1 heure plus tard anonyme, bien sûr, mais typée par un contact que j'avais cultivé dans les bas-fonds. Pas les flics corrompus d'Antoine, mais une brigade anticorruption, affamée de gros poissons. Mon frère fut menotté en premier, hurlant des insultes en corse appris à l'école des rues. Mon père, stoïque jusqu'au bout, murmura en passant, « Tu paieras pour ça, Étienne. » Le sang ne ment pas. Le club se vida dans un chaos orchestral, sirènes hurlant dans la nuit, flash des paparazzis illuminant les Champs-Élysées comme un feu d'artifice macabre. Je restais là, seul au milieu des verres brisés, le gin taché de champagne. La vengeance goûtait le triomphe, mais déjà, un vide s'insinuait. Était-ce assez? Ou fallait-il creuser plus profond, vers les racines pourries de notre lignée? Les semaines suivantes furent un ouragan médiatique. Le Monde titrait « Scandale au club Eclipse, la famille Duval impliquée dans un réseau de trafic et d'extorsion ». Les photos d'Antoine menotté firent la une de Paris Match, sa Rolex ternie par la boue des menottes. Ma mère, fidèle à elle-même, accorda une interview larmoyante à Vogue, se posant en victime d'un fils ingrat manipulé par des ennemis invisibles. Les réseaux sociaux s'enflammaient, Duvalgate, avec des mèmes de moi en jean vengeur, comparé à un Arsène Lupin des temps modernes. Mais sous la surface, la tension bouillonnait. Des lettres anonymes arrivèrent à mon nouvel appartement, un loft spacieux dans le Sentier, payé cash avec les premiers profits du club assaini. Tu as ouvert la boîte de Pandore, petit. Attention aux ombres. Signé d'une initiale, pas Antoine, qui pourrissait en garde à vue, mais peut-être un oncle lointain, ou pire, un allié de mon père dans les cercles francs-maçons parisiens. Je décidai de creuser. Seul, la nuit, je fouillais les archives du club, des cartons moisis dans la cave où grand-père avait choisi sa fin. Là, entre factures jaunies, je trouvais le dossier « Ma sœur cadette, Camille, disparue depuis 10 ans. » Officiellement, fugue adolescente. Mais les rapports médicaux parlaient d'un avortement botché, forcé par la famille pour éviter le scandale enceinte d'un amant indigne, un immigré maghrébin que ma mère avait fait tabasser. Camille s'était suicidée ensuite, sa lettre accusant Élise de l'avoir tuée 2 fois. Les larmes me vinrent, chaudes et amères. Dans ma vie passée, j'avais cru à la version édulcorée, trop occupé à survivre. Maintenant, c'était une arme de plus. Mais l'utiliser contre ma mère? C'était plonger dans l'abîme moral, un choix controversé qui me entrait. Vengeance ou justice? La ligne s'effaçait dans les brumes de Paris. Un soir, alors que je marchais le long de la Seine, le vent automnal portant l'odeur de châtaignes grillées des marchands ambulants, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Étienne Duval? Vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes embarqué. La voix était rauque, masculine, avec un accent du Sud. Votre père a des amis haut placés. Et votre frère? Disons qu'il n'est pas seul en cellule. Une menace voilée. Je raccrochai, le cœur battant. Il était temps d'accélérer. Le prochain coup viserait le cœur, un procès public, où je témoignerai contre tous. Mais d'abord, une rencontre avec Camille ou du moins, son fantôme, via une médium des halles que les rumeurs disaient infaillible. Paris regorgeait de mystères, et le mien en était un. Les halles, ce ventre grouillant de Paris, exhalait une odeur de vin chaud et de mysticisme bon marché sous les néons criards du marché couvert. J'avais rendez-vous avec Madame Zara, une voyante d'origine gitane qui lisait les lignes de la main comme un polar d'Agatha Christie. Dans ma vie précédente, je l'avais croisée lors d'une expo d'art ratée, riant de mes illusions perdues. Maintenant, elle était ma clé pour invoquer Camille, ou au moins, pour exorciser les doutes qui me rongeaient. Son antre était un cagibi au fond d'une ruelle, tapissé de voilages pourprés de cristaux taillés qui captaient la lumière comme des yeux accusateurs. « Assieds-toi, mon garçon », dit-elle d'une voix éraillée par des décennies de gitane. Ses yeux, noirs comme le goudron, me scrutèrent. « Je vois 2 vies en toi. La morte, et celle qui renaît. Tu portes le poids des Duval, hein ?» Je hochai la tête, sortant la photo jaunie de Camille 16 ans, sourire éclatant,
avant que la famille ne l'étouffe. Parlez-moi d'elle. De ce qu'elle a souffert. Zara alluma une bougie, murmurant des incantations en romani, et posa la photo sur un autel improvisé. L'air s'alourdit, chargé d'un froid surnaturel. Graduellement, des mots sortirent, comme si Camille parlait à travers elle, et elle dit que ta mère l'a trahi. L'avortement. Forcé, dans une clinique privée du 16e. Élise a payé le médecin pour mentir, pour dire que c'était une fièvre. Mais Camille a saigné pendant des jours, seule, pendant que la famille fêtait Noël à Deauville. Les larmes de Zara coulaient, mais ses yeux restaient fixes. Et le garçon, l'amant? Battu à mort par des hommes de main de ton père. Son corps jeté dans la Marne, comme un chien. Un frisson me traversa. Je connaissais vaguement l'histoire, un accident de voiture pour le petit ami. Mais ça. C'était un meurtre. Un crime de plus à charger sur l'ardoise familiale. Et pour moi? Elle me pardonne? Zara sourit tristement. Elle dit, venge-nous, frère. Mais ne deviens pas eux. Ou tu mourras 2 fois. La séance s'acheva sur cette note, me laissant titubant dans la nuit, le poids de la culpabilité alourdissant mes pas. Étais-je en train de devenir le monstre que je haïssais? Mes décisions ont racheté le club par des moyens borderline, menacé Antoine avec des preuves volées ou frôlé l'illégalité. Un choix controversé se profilait, révéler le scandale de Camille publiquement, ou l'enterrer pour épargner la mémoire d'une innocente? Le lendemain, le palais de justice de Paris devint mon champ de bataille. Le procès contre les Duval pour blanchiment et extorsion ouvrait ses portes, une arène de marbre froid où les avocats en robe noire dansaient leur valse mortelle. Je témoignais en premier, face à une salle bondée de journalistes et de curieux. Mon père, amaigri en costume gris, me foudroya du regard depuis le banc des accusés. Antoine, menotté, cracha, traître de merde. Traître, répliquai-je au juge, un homme sec au nom de Lefebvre. Ce sont eux qui m'ont trahi. Volé mes idées, ruiné ma vie. Et pire, un meurtre dans la famille. Je déposai le dossier de Camille, les mains tremblantes. La salle retint son souffle quand je lus la lettre, mère m'a tué. Père a effacé les traces. Ne laissez pas Étienne devenir comme eux. Le chaos éclata. Ma mère, présente en tant que témoin, s'évanouit théâtralement, portée dehors par des huissiers. Les flashs crépitèrent comme une tempête. Mon père hurla, c'est faux. Ma fille s'est suicidée par faiblesse. Mais les experts médico-légaux, appelés par mon équipe, confirmèrent, l'autopsie avait été falsifiée, les saignements internes masqués. Antoine, sentant la défaite, tenta un dernier coup, pendant la pause, il malpagua dans les couloirs, flanqué de son avocat véreux. Écoute, Étienne. On peut tout arrêter. Je plaide coupable pour le trafic, père pour la fraude. Mais Camille? Laisse-la reposer. Sinon, je balance tes petits secrets à toi. Comment tu as hacké nos comptes pour racheter le club. Illégal, frangin. Son souffle chaud contre mon oreille me rappela le pont, le push fatal. Balance, dis-je calmement. Ça prouvera juste que je suis un Duval, prêt à tout pour survivre. Mais intérieurement, le doute rongeait. Était-ce justice, ou vengeance aveugle? Le procès s'étira sur des semaines, un calvaire de dépositions et de contre-interrogatoires. Paris bruissait de rumeurs, suicides familiaux, malédictions gitanes, même des théories conspirationnistes sur mon retour des morts. J'engageai un garde du corps, un ex-légionnaire nommé Raoul, pour veiller sur moi lors des nuits solitaires au loft. Vous jouez avec le feu, patron, me dit-il un soir, en sirotant un pastis sur le balcon. Les Duval ont des tentacules partout. Attention au twist. Il avait raison. Une nuit, alors que la pluie martelait les tuiles zinc, un appel anonyme, ton frère sort sous caution demain. Et il a un cadeau pour toi. Je raccrochai, barricadant la porte. Mais le vrai choc vint le matin, un colis sur le pas de porte, contenant une mèche de cheveux osseux de Camille, avec un mot, arrête, ou c'est ton tour. La peur me paralysa l'espace d'un instant. Puis la rage revint, plus affûtée. Il était temps de contre-attaquer, non plus en cours, mais dans les rues. J'organisai une rencontre secrète avec les victimes d'Antoine ou des danseuses exploitées, des dealers lésés dans un squat du 18e. Aidez-moi à le faire tomber pour de bon, plaidai-je. Et on nettoie le club ensemble. Ils acceptèrent, leurs yeux brillants d'une fin de justice. Mais au fond de moi,
la voix de Camille murmurait « Ne deviens pas eux ». Le choix controversé se cristallisait, pardonner et reconstruire, ou détruire jusqu'aux cendres. La nuit de l'évasion d'Antoine fut un opéra tragique sous les lumières tamisées de Belleville. Il avait corrompu un juge subalterne, un reliquat de l'ancien réseau, et s'était évaporé de la maison d'arrêt de la santé comme un fantôme enfumé. Les flics le traquaient, mais Paris était son terrain de jeu, ruelles labyrinthiques, planques dans les catacombes, amis dans les bars clandestins du quartier latin. Moi, je le pistais via un réseau d'informateurs que j'avais bâti dans ma vie d'artiste oublié, des graffeurs, des DJ, des putes de luxe qui entendaient tout. Raoul, mon ombre fidèle, gara la déesse noire dans une impasse près du canal de l'Ourcq. Il est là-dedans, murmura-t-il, pointant un entrepôt désaffecté transformé en rave illégal. La basse pulsait comme un cœur affolé, des silhouettes dansant dans l'ombre comme des spectres. Seul? Avec 2 gardes. Armés. Je serrai le pistolet à un Beretta hérité d'un contact douteux, une décision qui me rongeait déjà. Dans ma vie précédente, j'avais évité les armes, prônant la paix numérique. Maintenant, pour la vengeance, j'avais franchi la ligne. Controversé? Oui. Nécessaire? Peut-être. Nous entrâmes par l'arrière, l'odeur de sueur et de shit nous enveloppant comme un linceul. La rave battait son plein, corps entrelacés, lasers ébranlèrent, un DJ scratchait des vinyles comme un sorcier. Antoine était au centre, entouré de ses voyous, un joint aux lèvres, riant d'une blague obscène. Il me vit avant que je ne l'atteigne, ses yeux s'écarquillant comme dans un cauchemar. Étienne, cracha-t-il, renversant son verre. Les gardes se tendirent, mains glissant vers leur holster. Raoul, rapide comme un loup, en neutralisa un d'un coup de matraque, l'autre s'effondra sous mon poing, nourri à l'adrénaline. Finissons en, dis-je, plaquant Antoine contre un mur tagué de graffitis anarchistes. Son souffle était aigre, mélange de peur et de bravade. Tu m'as tué une fois. Pas 2. Il rit, un gloussement hystérique. Tu crois que c'était moi, sur le pont? Naïf. C'était père. Il t'a poussé, pour l'héritage total. Moi? Je n'ai fait que regarder. Le monde vacilla. Dans mes visions, c'était Antoine, son rire résonnant. Mais un twist, mon père, le patriarche impitoyable, avait orchestré le final. Preuve, demandai-je, le canon contre sa tempe. Dans le coffre du club. Code 2503, date de naissance de Camille. Ses yeux brillaient de malice. Tue-moi, et tu perds tout. Ou joins-toi à moi. On peut encore gagner. La tentation me frappa comme un uppercut. Rejoindre le monstre? Non. Mais tuer? Ça me rendrait comme eux. Raoul intervint, appelez les flics, patron. Laissez la loi faire. J'hésitais, le doigt sur la gâchette. Les danseurs nous encerclaient maintenant, un cercle curieux. Un choix qui diviserait l'opinion, justicier ou assassin. Finalement, je baissai l'arme. Non. Tu pourriras en vie. J'appelai les keufs, et Antoine fut traîné dehors, hurlant des promesses de revanche. De retour au loft, je forçai le coffre du club, un bunker sous la piste de danse, gardé par des caméras que j'avais désactivées. Là, l'épreuve, une vidéo granuleuse du pont, montrant mon père, ganté, me poussant dans l'eau noire. Son visage, impassible, gravé dans le temps. Et une lettre, pour le bien de la famille, Étienne doit partir. Antoine héritera. Le twist me brisa. Pas mon frère, mais le père que j'avais idolâtré malgré tout. La trahison ultime, un poignard dans le dos familial. Le lendemain, je confrontai mon père dans sa cellule de Fresnes, un cachot de béton gris où les échos des condamnés résonnaient comme un chœur funèbre. Il était assis, brisé mais fier, ses cheveux blancs comme neige sale. « Tu as trouvé » dit-il sans préambule, sa voix un murmure rauque. « Oui. » « Pourquoi ? » ?»« Tu étais faible. Comme ton grand-père. Tes idées folles d'égalité, d'art pour les pauvres. Ça aurait ruiné l'Empire. Antoine est un Duval pur, ambitieux, impitoyable. Il se pencha, yeux brillants. « Rejoins-moi. » Plaider la légitime défense. On recommence. Je ris, amer. Recommencer? Avec le sang de Camille sur les mains? Le tien, maintenant. Je sortis la vidéo, la jouant sur mon téléphone.
Son visage se décomposa. Ça sortira au procès. Tout. Il bondit, main tendue comme dessert. Traître. Tu n'es rien sans moi. Les gardiens l'emportèrent, mais ses cris me suivirent, maudit sois-tu. Dehors, la pluie lavait les rues, mais pas mon âme. La vengeance culminait, mais à quel prix? Les médias me portaient au nu comme un héros, mais les ragots chuchotaient, il a failli tuer son frère. Un Duval de plus. Et ma mère? Elle s'était terrée dans un couvent des environs de Versailles, priant pour l'âme perdue de la famille. Je lui envoyai la vidéo, anonymement. Son silence fut sa confession. Le club, maintenant mien, renaissait, nuit thématique pour artistes underground, pas de VIP corrompus. Mais les ombres persistaient. Une nuit, seul sur le toit, surplombant les toits de Paris scintillant comme un diamant noir, je sentis une présence. Raoul? Non. Une silhouette émergea, Élise, ma mère, hagarde, robe déchirée. Étienne, murmura-t-elle, larmes coulant sur son maquillage ruiné. Pardonne-moi. J'ai tout perdu. Pardonner? Je la fixai, le vent fouettant nos vêtements. Pour Camille? Pour moi. J'ai fait ce qu'il fallait. Pour la famille. Sa voix se brisa. Mais toi, tu es différent. Arrête ça. Avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? Le choix final se dessinait, la détruire, ou la laisser partir, brisée. L'aube se levait sur Paris comme un verdict inexorable, teignant la scène d'un rose pâle qui masquait à peine les tourbillons de boue. J'avais passé la nuit à errer dans le marais, hanté par les fantômes de mes choix, le pistolet rangé mais chargé, la vidéo prête à être diffusée, et le visage de ma mère, suppliant sous la pluie. La vengeance m'avait ramené à la vie, mais elle menaçait de m'engloutir à nouveau. Était-ce un cercle infernal, ou une rédemption déguisée? Le procès reprit ce matin-là, climax d'un drame qui tenait en haleine la France entière. La salle d'audience, avec ses boiseries sombres et ses bustes républicains impassibles, bourdonnait d'une tension électrique. Les caméras de télévision pivotaient comme des vautours, capturant chaque sueur, chaque tremblement. Mon père entra menotté, le menton haut, mais ses yeux trahissaient la défaite, un lion acculé. Je montai à la barre pour la déposition finale, le cœur battant comme les tambours de la Bastille. Votre honneur, j'accuse Charles Duval non seulement de fraude et de meurtre indirect, mais d'homicide volontaire. Je projetai la vidéo, le pont, la nuit pluvieuse, mon corps le mien d'alors basculant dans l'eau avec un cri étouffé. La salle halta, ma mère, au fond, se couvrit le visage. Comment? Comment avez-vous cette vidéo, balbutia l'avocat de la défense, un requin usé aux lunettes cerclées d'or. Surveillance privée. J'ai anticipé. Pas de mensonge sur la réincarnation, qui y croirait? Mais la vérité plana, invisible, comme un esprit vengeur. Mon père explosa, c'est monté. Ce garçon est fou, obsédé par des délires. Il a hacké nos systèmes, menacé son frère avec une arme. Le juge frappa son marteau, mais le mal était fait. Les jurés murmurèrent, divisés, héros ou psychopathes? Puis vint le twist final, celui que ni moi ni eux n'avions vu venir. L'avocat général, une femme assez renommée Moreau, se leva, Monsieur Duval Étienne, nous avons une déclaration surprise. Elle fit signe, et une porte latérale s'ouvrit. Camille. Vivante. Pas un fantôme, mais une femme de 26 ans, cheveux courts teints en rouge, yeux hantés mais résolus. Elle avait simulé sa mort, aidée par une tante exilée à Marseille, fuyant l'enfer familial. Frère, dit-elle d'une voix brisée, montant à la barre. Je ne suis pas morte. Mais ils m'ont tuée, d'une façon. L'avortement, les coups. J'ai fui pour survivre. Elle se tourna vers nos parents. Mère, vous m'avez vendu pour un secret. Père, vous avez effacé mon amant comme une erreur comptable. Le chaos. Ma mère s'effondra en hurlements, un flot de confessions jaillissant, c'était pour ton bien. Pour la réputation. Mon père, blême, murmura, Camille. Ma fille. Mais c'était trop tard. Les jurés, émus, rendirent leur verdict en un après-midi, coupable sur tous les chefs. Peine, perpétuité pour mon père, 20 ans pour Antoine, et pour ma mère, 5 ans pour complicité, avec sursis partiel, un compromis controversé qui fit grincer des dents. Dehors, sous un ciel clair enfin,
Camille m'étreignit. La voyante m'a trouvé. Elle a dit que tu reviendrais pour nous. Pas de surprise, Paris était petite pour les mystères. Et maintenant? Maintenant, on reconstruit. Sans eux. Le club devint un havre pour les âmes brisées, thérapie de groupe la journée, jam session la nuit. Je gardais mon jean, symbole de ma renaissance. Mais le bic ACH rôdait. Des mois plus tard, une lettre de prison, mon père, cependant avec ses lacets, laissant un mot, tu as gagné, fils. Mais le sang du Val coule en toi. Était-ce suicide, ou meurtre par un codétenu? Le doute persista. Antoine, libéré sur condition après un appel, tenta une dernière approche, un appel nocturne, voix suave. Rejoins-moi, Étienne. On peut racheter tout. Je raccrochai, bloquant le numéro. Ma mère, sortit tôt, erra comme un spectre, mendiant des miettes d'affection que je refusais. La fin? Pas heureuse, pas tragique absolue. Une paix tendue, comme Paris après la pluie, propre en surface, mais les égouts bouillonnent encore. Je marchais sur le pont des Arts, jetant une boucle d'argent dans la Seine, symbole de chaîne brisée. La ville murmura son approbation, et pour la première fois, je respirais libre. Camille et moi ouvrîmes un café dans le Marais, loin des néons. Les clients vinrent, artistes, exilés, âmes en quête. Et moi, l'homme revenu des morts, je servis des cafés en jean, racontant des histoires sans fin. La vengeance avait fini, mais la vie vraie, imparfaite recommençait.